Lecture du livre de la sagesse. Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos emprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il s'en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. Le Seigneur est mon appui entre tous. Par ton nom, Dieu, sauve-moi. Par ta puissance, rends-moi justice. Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de ma bouche. Des étrangers se sont levés contre moi. Des puissants cherchent ma perte. Ils n'ont pas souci de Dieu. Mais voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D'où viennent les guerres, d'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien. Alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins. Alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Par l'annonce de l'Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa
et leur dit : « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Il y a des commandements de Jésus que nous avons plus de difficulté que d'autres à accueillir et à mettre en œuvre. Par exemple, celui de ce jour. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. À notre époque, mais en a-t-il jamais été autrement, on a l'impression qu'il faut se mettre en valeur, se défendre contre les attaques. Le commandement de Jésus nous semble dépassé, voire idéaliste. Ce n'est pas comme ça qu'on va défendre l'Église contre ses opposants, entendons-nous souvent. Il est bon de prendre l'exemple de sainte Thérèse de Lisieux, qui avait dans sa communauté, je cite, une sœur qui avait le talent de lui déplaire en toutes choses. Elle fit tant et si bien pour dominer son antipathie que cette sœur, un jour à la récréation, lui dit « Voudriez-vous me dire, ma chère sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, ce qui vous attire tant vers moi ? À chaque fois que vous me regardez, je vous vois sourire. » Elle avait su se faire la plus petite, et elle était manifestement la plus grande. Nos pensées trop souvent sont celles des hommes et non celles de Dieu, comme celle de Saint Pierre la semaine dernière. Si nous avons vraiment confiance que Jésus est vainqueur du monde, comme il le dit la veille de sa mort en croix, il nous faut faire cet acte de foi. Essayons, une fois ou l'autre, de faire ce qu'il nous semble que Dieu veut. Ce que nous aurons reçu dans la prière lors d'un discernement, par exemple, même si cette volonté nous semble incompréhensible. Essayons de vivre l'Évangile même lorsque cela semble voué à l'échec. Nous verrons que Dieu ne nous abandonne pas, et même que lorsque nous lui laissons la direction, les fruits sont très nombreux. Cela nous demande de la foi et de l'audace, mais c'est ce que Jésus nous demande. Et je peux témoigner que lorsque j'ai essayé de faire ce choix, et ce n'a jamais été facile, j'en ai été très heureux. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et y demeure à jamais. Par toi, Seigneur Jésus, tout fut créé. Les cieux sans fin proclament ta beauté. Tu as revêtu notre humanité. Tu nous as donné ta vie. Oui, tu es Dieu avec nous. Ton nom est Emmanuel, et du miel sur nos lèvres. Ton visage resplendit, nous éclaire de sa lumière. Ton cœur brûlant d'amour enflamme l'univers. Ton esprit descend sur nous, envahit la terre entière. Jésus, tu es le roi de l'unité. Tu t'es livré pour nous jusqu'à la mort. Rien ne pourra nous séparer de toi. Ton esprit nous fortifie. Nous t'offrons notre louange. Ton nom est Emmanuel, et du miel sur nos lèvres. Ton visage resplendit, nous éclaire de sa lumière. Ton cœur brûlant d'amour enflamme l'univers. Ton esprit descend sur nous, envahit la terre entière. Dieu t'a exalté au-dessus de tout, afin que tout genou plie devant toi, que toute langue proclame ton nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur.
Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui es aux cieux,